Bonjour à tous, ici Paula Pereira, courtier immobilier, mais aujourd'hui je ne vais pas faire de vidéo de courtage. Je voulais vous parler de quelque chose de plus personnel. En fait, je pense même que ça va être un de mes vidéos les plus difficiles à faire. Et on sait que je suis nouvelle dans les vidéos, donc c'est déjà très difficile. C'est stressant de faire une vidéo. Et quand on touche un thème personnel, c'est encore pire, mais bon, je pense que c'est nécessaire, c'est une décision que j'ai prise. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de l'Alzheimer. On est le 21 septembre, la journée mondiale de l'Alzheimer. Et comme beaucoup de ceux qui ont quelqu'un avec l'Alzheimer dans leur famille, ben, on sait tous que ce n'est pas facile. Pas seulement à cause de la maladie qui est déjà éprouvante, mais aussi parce que ça génère aussi souvent des conflits familiaux ou alors beaucoup de choses qu'on s'y attendait pas. C'est comme, c'est tout un monde qui nous tombe dessus, disons-le comme ça. Donc voilà, c'est ma mère qui a l'Alzheimer dans mon cas. Je vais vous raconter un peu comment c'est arrivé. Je sais pas si ça va être une vidéo longue ou non. J'ai juste envie, je pense, de sortir mon gros plein. 2021, après la pandémie, ma mère a recommencé à voyager. Ma mère, c'est une femme indépendante. Bon, c'était une femme indépendante qui gérait ses choses avec un gros caractère, des idées bien à elle, qui adore sa famille. Donc, malgré le fait qu'elle aurait pu choisir de voyager dans d'autres pays du monde, elle retournait toujours à son pays natal, c'est le Portugal. Donc, une fois par année, elle y allait toujours, malgré que ses parents n'étaient plus vivants. Ils ne sont plus vivants, les grands-parents. Donc, elle continuait à y aller continuait à y aller, faut que je m'habitue, c'est fini. Bon, continuait à y aller pour ses sœurs, ses nièces et tout ça qu'elle adorait visiter. En fait, c'est eux qui nous ont sonné l'alarme, comme quoi il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Parce que nous ici, comme elle était dans sa routine, on n'avait pas remarqué. C'est plus quand elle est allée au Portugal, puis elle commençait à se perdre, elle rentrait dans des banques, puis elle disait qu'elle avait des comptes là-dedans, quand c'était pas vrai. Ou elle s'est perdue à l'aéroport, elle s'est perdue un peu partout. Elle savait même pas comment revenir. Donc, j'ai tout de suite pris action. J'ai trouvé une bonne gériatre au centre de gériatrie de Montréal. Et ils ont fait tous les tests nécessaires, puis bon, elle a été diagnostiquée comme ayant l'Alzheimer. Donc, après cela, mais vient toute la question légale aussi. Ma mère vit avec un conjoint qui n'est pas mon père. Ça fait 12 ans, à peu près, qu'ils vivent ensemble. Donc, avec monsieur, je m'entendais super bien. Quand il a su que ma mère avait les pertes, il a collaboré, on parlait souvent, comment ça se passait. J'étais présente à tous les rendez-vous médicaux avec elle. Monsieur était très à l'écoute et bon, une très bonne relation. Surtout dans le temps de la pandémie, tout ça, là, on avait, à cause du confinement puis tout, on avait développé une assez bonne relation, moi puis lui. On se parlait souvent, puis on se racontait nos choses, enfin bref, normal. Or, on nous a annoncé que, bon, ma mère avait l'Alzheimer, était inapte, qu'il fallait, entre autres, premièrement, qu'elle ne sorte plus seule. Donc, prendre des mesures pour me la mettre en sécurité et aussi, bon, commencer à voir pour la tutelle au majeur. Et c'est là que tout a débuté. Quand on a parlé à monsieur qu'il nous fallait entamer les procédures pour la tutelle au majeur pour voir qui serait assigné
Ça n'a pas marché avec lui. Il faut dire que nous, on n'a pas accès à aucun document de ma mère, ni financier, ni rien. Donc, parce qu'elle était indépendante et elle gérait ses choses, ma mère n'a pas fait de testament. Ma mère n'a pas fait aucun document qui dit qu'est-ce qui va se passer si elle arrivait à ce problème-là, d'avoir une maladie qui la rend inapte. Elle n'a pas laissé sa volonté. Hein. Elle est jeune, donc elle avait 66 ans quand ça a commencé, là, en 2021, donc c'était assez jeune, elle ne pensait pas à ça. Chose que c'est aussi le pourquoi je fais cette vidéo. C'est pour recommander à ne pas faire ça. Donc c'est ça, aucun testament, aucune instruction, aucun rien. Donc il fallait tout mettre ça en ordre, surtout pour prendre soin d'elle, c'est le normal. Et aussi parce que les deux ont un âge similaire, donc pour être préparé à aider monsieur. Hein, on sait que c'est une maladie qui est très prenante, puis vivre avec quelqu'un qui a l'Alzheimer, c'est pas facile non plus. Donc notre idée, c'était aider les deux et être présent pour ma mère dans tout. Mais quand on a parlé à monsieur qu'il fallait faire ça, parce qu'il fallait prévoir qu'est-ce qui va se passer. Monsieur l'a mal pris. Il l'a mal pris. Il a dit que c'était nous qui l'a... nous non, moi. Parce que je suis celle qui entreprend les démarches. Donc, que moi j'avais inventé la maladie à ma mère, que ça n'existait pas. Et que non. Et que monsieur allait gérer ces choses. Il a commencé à nous fermer la porte. Donc... on a quand même entamé la procédure avec un notaire, donc la procédure a commencé. Ça a été assez vite du côté de la gériatre, puisque le diagnostic venait d'elle, donc elle était consciente des enjeux. Mais il nous manquait la travailleuse sociale. Ma mère fait affaire avec le CLSC Saint-Léonard. Il y a eu une travailleuse sociale que moi je considère qu'elle n'a pas fait sa job. Parce que son devoir, c'était d'évaluer ma mère pour ça. Mais elle n'a pas cru nécessaire. Elle est allée voir monsieur. C'est monsieur qui gère, monsieur gère les conversations, monsieur gère tout. Et monsieur l'a convaincu que tout va bien. Donc, c'est sûr que pour le CLSC, c'est mieux. Hein? Une personne qui dit qu'il n'y a pas besoin de service, pour eux, ça leur convient. Hein, il manque de personnel, tout ça. En tout cas, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Donc, la demande au notaire a traîné beaucoup. Vraiment beaucoup, ça avançait vraiment pas. Parce que monsieur ne coopérait pas. Donc, sans la travailleuse sociale, et on ne pouvait pas avancer. Et aussi, il a commencé à ne pas m'avertir quand ma mère avait des rendez-vous, pour pas que je sois présente, à y aller tout seul. Donc, à ne pas répondre au téléphone, tout ça. À se voir moins souvent. Donc, il a commencé à l'isoler. À tout ça, une fois, on a appelé ma mère et on a appris qu'elle était seule à la maison depuis quelques jours. Donc, je suis allée tout de suite la chercher. Et on a constaté que monsieur était rentré à l'hôpital. Monsieur n'est pas jeune non plus. Donc, il est rentré à l'hôpital, puis il était là depuis vendredi. Nous, on l'a su dimanche. Donc, ma mère, parce que ma mère n'appelle plus personne. Hein, elle n'est pas capable de composer le numéro. Elle ne se souvient pas. Puis, même quand on appelle, si lui ne prend pas le téléphone, elle ne répond pas. Donc voilà, pour faire résumer un peu plus, on est allé la chercher, on a vu que on ne savait pas si elle avait mangé. Si elle n'avait pas mangé, elle était dans le noir. J'avais aucune idée c'était quoi ses médicaments, qu'est-ce qu'elle prenait ou elle prenait pas, si elle avait mangé ou elle n'avait pas mangé.
c'était le bordel. J'ai pris les médicaments que j'ai pu voir, mais c'était même pas les siens. On a découvert par après que c'était un monsieur. Donc, c'est pour moi, ça, c'est inconcevable. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. La famille doit être au courant de au moins quel genre de médicaments ta mère prend. S'il arrive quelque chose, elle ne trouvait pas ses clés. J'ai dit, maman, ouais, si je voulais fermer sa porte, elle sait. Aucune idée où était la clé. Donc, c'est toutes des situations que moi, je n'aime pas. Parce que moi, j'aime avoir un plan A, B, C, D. Si possible, toutes les lettres de l'alphabet. Plus on en a, mieux c'est. Et alors, j'ai décidé d'accélérer les choses, vu que le CLC ne fait rien. La travail sociale ne fait rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai appelé partout. J'ai appelé tous les services aux aînés, l'aide aux aînés, le commissaire, enfin, toutes. La notaire s'est retirée parce que là, c'était trop compliqué. Mais on avait besoin d'un avocat parce que là, comme monsieur ne coopère pas, on n'a pas aucun document. J'ai pris une travail social au privé. J'ai dit au monsieur, quand il est sorti de l'hôpital, hein, ma mère est retournée chez elle, évidemment. Elle aime chez elle, elle veut être chez elle. Et ce n'est aucun... On n'a eu aucun intérêt de les séparer, là. C'est pas ça l'idée, là. On ne veut pas les séparer. C'est pas ça c'est pas ça le but. Vraiment, le but, c'est d'être préparé et faire partie de sa vie. Enfin bref, pour pas faire l'histoire si longue, j'ai été avec une travailleuse sociale au privé. On a rentré chez eux parce que quand j'ai dit à monsieur que j'allais aller, monsieur est parti avec elle. Alors moi, j'ai réussi quand même à rentrer parce que c'était un bloc appartement. J'ai rentré avec quelqu'un et je les ai attendus en haut. Donc le monsieur pensait que j'étais partie. Et en plus, quand il est revenu, j'avais la travailleuse sociale. Et il nous a laissé rentrer parce que pas le choix. J'avais mes enfants avec moi, mon mari et les petites filles. Et j'ai dit que je venais juste voir ma mère, puis faire l'évaluation qui était nécessaire. Monsieur a dit à ma mère de ne pas parler, parce que selon lui, il y a un avocat. Donc ma mère, évidemment, à cause de sa maladie, ben, elle défend, donc je le comprends, il la met contre nous. C'est simple, et comme ça, là, elle m'a mis dehors. Elle nous a mis dehors avec mes enfants. Donc, c'était très, très difficile à vivre. Mais bon, j'aime quand même un petit peu. Donc, c'est ça. On n'a pas pu faire l'évaluation parce que là, la travailleuse sociale ne voulait pas non plus brusquer ma mère. C'est normal. Donc, on est parti. Et depuis ce jour-là, monsieur m'interdit le contact avec ma mère. Alors, bon. Je suis un peu frustrée contre le système parce que ça n'aide pas la famille. Je travaille avec des aînés, je sais, avec beaucoup de familles qui passent par là. Et le système, tant qu'il n'arrive pas quelque chose, là, on dirait que on est laissé à nous-mêmes, là, vraiment. Alors, pour ma santé mentale et celle de mes enfants, il a fallu que j'arrête un peu de les harceler, selon ces mots. Et j'ai décidé à court de moyens, parce que même les avocats ne veulent pas prendre le cas, parce qu'il y a des litiges. Monsieur, il gère des choses qu'il ne fallait pas qu'il gère depuis des années. Donc, c'est sûr qu'il y a des litiges là-dedans. En plus, un avocat, comme ils m'ont dit, on ne sait pas vraiment quoi aller chercher. Je pourrais accéder, mais si lui dit à ma mère de ne pas parler, elle ne va pas parler. Donc, c'est comme ils me disent, ça ne donnerait rien. Il faut vraiment qu'il arrive de quoi, je ne sais pas.
J'ai parlé avec le CLSC, je leur ai dit que c'était inacceptable ce qui se passait. Ils m'ont dit que, bon, ma mère, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit simplement, bon, j'ai parlé avec monsieur et si votre mère se retrouve seule, elle a des plats congelés, puis les voisins vont en prendre soin. Ma mère et sa famille. Je ne vois pas pourquoi les voisins en prendraient soin. Mais bon. J'ai comme dernier recours, je voyais là, pour pas que je veux pas éterniser ça. J'ai décidé de faire une plainte, petite créance. Je sais que les gens me disent que ça donnerait rien, mais j'ai dit bon, c'est une plainte qui c'est plus rapide, je peux y aller moi-même. Puis tu sais, peut-être avec la mise en demeure que je vais y mettre, parce qu'il faut même faire passer par une mise en demeure, lui il va comprendre qu'il y a tort. Tu sais, il a tort, le monsieur. Bon. Donc, j'ai fait une mise en demeure en demandant voir ma mère, avoir plus de communication, tout ça. Parce qu'il me cause des dommages et intérêts, oui. Ça, des dommages et intérêts. Psychologiques, à ma famille. Tu sais, je suis tout le temps stressée. Je suis tout le temps en train de penser qu'est-ce qui se passe avec ma mère, qu'est-ce qui se passe pas, comment elle va. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Monsieur m'a répondu. Bien sûr, il a refusé ma demande et il n'a rien compris. Donc, je vais y répondre. Parce qu'aux petites créances, ça prend 2 ans. 12 ans à passer devant le juge. Donc, je n'ai pas 2 ans. Donc, voilà, monsieur, pour vous, si vous voyez cette vidéo, ou quelqu'un, votre mère et moi vivons ensemble depuis 2012. Aucun rapport, monsieur. Nous sommes mutuellement responsables l'un de l'autre et nous partageons conjointement nos dépenses. OK. Contrairement à vos allégations, il n'existe aucune ordonnance judiciaire qui déclare votre mère inapte et vous confie la tutelle. C'est justement ça qu'on veut. Faire la tutelle. Que vous empêchez, monsieur. Qui est inapte, il s'est dit ici dans le rapport médical que vous n'avez pas voulu lire. Sa gériatre le dit, Madame Kelgoat. Allez la voir. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Depuis un certain temps, vous faites preuve d'intrusion, ingérence, indiscrétion dans notre vie privée de couple sans notre consentement. À cet effet, vous cherchez à accéder à nos documents, renseignements personnels par indiscrétion, dérogation de la loi, protection des ressements. Monsieur, c'est ma mère. C'est ma mère. S'il faut que je me mêle, je vais me mêler. OK? C'est clair? Je vais me mêler. C'est ma famille. Vous n'avez aucun droit de permettre aux personnes étrangères de s'ingérer dans nos affaires sans mandat. Monsieur, on veut aller chercher un mandat. La personne que vous parlez, c'est une travailleuse sociale. C'est pas n'importe qui. C'est le cas de la travailleuse sociale, il le marque. Ouais. Vous avez procédé justement à notre signalement à la police invoquant des arguments arguments diffamatoires nécessitant une visite policière à notre logement. Oui, j'ai envoyé à la police après 4 jours de ne pas avoir de nouvelles, que personne ne me répondait, pas avoir accès à ma mère. J'ai appelé la police pour qu'elle aille voir si elle va bien. Oui, monsieur, oui, j'ai pas le choix. Vous me faites faire ça. Vous êtes permise quelques violations dans notre domicile faisant incursion plusieurs fois sans notre autorisation. Monsieur, ça s'appelle visiter sa mère. C'est ça que ça s'appelle, visiter sa mère, pas vous. Ma mère. C'est pas des incursions, OK? Nous sommes constamment harcelés par vos appels téléphoniques inopportuns de façon régulière, de 17h à 19h. Oui, monsieur, c'est l'heure que je finis de travailler, là, et je veux savoir comment va ma mère. C'est normal. Ça s'appelle prendre soin de sa mère. OK? C'est ça, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Vous exercez régulièrement des pressions sur notre couple. Votre comportement à notre égard nous cause beaucoup de préjudice, notamment du stress psychologique et inconfort. Je suis tellement désolée. C'est pas de mon intention, c'est de vous aider. OK? Nous vous interdisons désormais de continuer à troubler et perturber notre quiétude de vie, sans quoi nous serons obligés d'entreprendre contre vous des procédures légales. OK? Des procédures légales parce que vous voulez m'empêcher de voir ma mère? J'attends juste de passer devant le juge, monsieur. J'attends juste ça. Au soutien de cette mise en demeure, nous demandons à la Cour d'accueillir notre demande de contestation et rejet de votre réclamation. OK.
de vous condamner à ne plus nous harceler et vous importuner. Vous voulez empêcher ma mère de nous voir. Trouvez ça correct? En conséquence, nous demandons de respecter nos droits protégés par la Charte canadienne, whatever. Signé Monsieur X. Monsieur, je crois en Dieu, ok? Et je sais que je dois le faire. Mais je ne vous pardonne. En ce moment, je ne peux pas vous pardonner. Et je ne sais pas si je vais vous pardonner un jour. Ça, là, ce que vous faites, c'est pas de l'amour. Ok. Quand on aime quelqu'un, monsieur, on veut son bien. On ne l'éloigne pas les gens de leur famille, de leurs enfants. Vous savez très bien que ma mère aime sa famille. Si elle, maintenant, ne nous réclame pas, et elle est sous votre, je sais pas, isolée à cause de vous, si vous l'avez sous votre contrôle, c'est parce qu'elle est malade. Vous savez que si elle ne serait pas malade, elle ne permettrait jamais, jamais quelqu'un de faire ce que vous faites. Elle donnait la vie pour ses enfants, pour sa famille, et surtout pour ses petits-enfants qu'elle ne voit plus, ok, depuis un an. Si je fais ces vidéos, monsieur, c'est parce que je n'ai plus de solution. Oui. Jusqu'à date, vous avez le bout du bâton. Mais en ce moment, je fais appel à mon réseau, à n'importe qui peut nous aider à trouver une solution. Parce que vraiment, là, je ne sais plus quoi faire. Tous les organismes, je les ai faits. J'ai appelé partout. Donc, je crois au pouvoir des réseaux. Je sais que c'est pas pour rien que je fais des vidéos. C'est pas pour rien que je m'expose en ce moment. C'est parce que je sais que c'est peut-être ma seule chance de toucher quelqu'un qui aurait une réponse, une solution pour que moi, je puisse prendre contact avec ma mère. Parce que je perds les meilleures années avec elle. C'est ça. C'est les meilleures années. Et on les a pas. Et ça, monsieur, je vous pardonnerai jamais. C'est ça que je vous pardonne pas. OK? Parce que c'est ma maman. OK? Et je sais que même elle, dans le fond, elle aimerait être avec sa famille. Et vous le savez, que c'est très mauvais ça pour les gens de l'Alzheimer. L'isolement, ce que vous faites là, c'est terrible. Désolé de tout le monde. Vous êtes une personne égoïste. Donc, voilà. Pour tous les gens qui passent des choses de même, je suis désolée pour vous. Parce que j'en ai croisé beaucoup. Je ne suis pas la seule. Et c'est dur. Espérons qu'il y ait des solutions pour nous. Il y ait une cure à cette maladie qui n'est pas facile. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Et merci de m'avoir écouté. Désolée. Mais c'est ça. L'Internet, c'est pas juste des choses belles. Tu sais, des fois, on a besoin aussi de montrer un peu de réalité. C'est ça, la réalité. C'est bien beau montrer du contenu super fun et tout ça, mais quand il faut, il faut. Donc, chérissez vos personnes qui ont l'Alzheimer, profitez du temps avec eux. Parce que c'est tellement précieux, puis bon, c'est tellement une maladie dégueulasse. Juste ça, dégueulasse. Merci.